Le lieu est sous alarme, à l'abri des visites non désirées. Ce n'est pas un musée, mais comme dans les réserves d'un musée, l'air est filtré, la température constante et le taux d'humidité strictement contrôlé. Ces trésors sont fragiles et imposent la plus grande prudence. On est obligé de mettre des gants pour ne pas laisser de traces sur l'argenterie. Ça, c'est absolument fabuleux. Cette main qui bénit avec 2 doigts. Ces 500 mètres carrés de sous-sol de la maison diocésaine ont été réaménagés grâce à l'argent légué par un prêtre périgourdin, Jean Briquet, qui rêvait d'un lieu pour préserver l'art liturgique. Ici, ça c'est une chasuble 18e et c'est ce que l'on appelle les chasubles peintes à l'aiguille. C'est-à-dire que ce n'est pas peint bien entendu, c'est brodé avec des fils de couleurs, de nuances extrêmement fines, extrêmement différentes. Ancien chirurgien, amoureux des arts religieux, Serge Larue de Charlus se retrouve aujourd'hui en charge d'un travail minutieux et colossal. Depuis 2 ans, il alimente les étagères de ce conservatoire d'art sacré avec des œuvres qu'il collecte à travers le département en collaboration avec les municipalités. C'est un lieu qui a vocation à se remplir avec les difficultés du remplissage qui sont liées d'une part à la nécessaire décontamination des objets qui rentrent ici, on ne peut rien rentrer qui ne soit pas décontaminé, et d'autre part la saisie informatique qui est majeure. 2000 objets attendent encore d'être inventoriés. Après ce travail, sous le contrôle d'un comité scientifique, certaines de ces pièces auront la chance d'être restaurées, comme ce lutrin. On voit très mal l'aigle qui est là, qui traduit qu'il s'agit bien de Saint-Jean, et qui mérite une restauration, mais qui est en très bon état, mais la peinture est très brouillée et nécessite... Saint-Jean et son aigle s'envolent justement vers un atelier de restauration. 2019 sera pour eux l'année de la résurrection. Alléluia!